coucou mes princes et mes princesses. Je vous fais tous des coucous. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Ok? Et que la semaine s'est bien terminée et que vous n'avez pas trop été fatigué. Hein? Voilà. Du coup, je voudrais vous faire bisous. Je vous fais bisous là que vous vous trouvez. Bon, aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est l'acte 2 de la Saint-Valentin. D'accord? Voilà. On avait dit comme ça que la Saint-Valentin était une fête d'origine chrétienne. Et qu'il y avait un saint nommé Valentin, voilà, du coup, qui protégeait les hommes dont on interdisait le mariage, voilà, il les protégeait pour qu'ils puissent se marier, d'accord, et puissent jouir de leur mariage. Puisque les hommes, après le mariage, ils ne voulaient plus aller dans la légionnaire militaire. Donc, l'empereur, il les forçait pour y aller, il empêchait les mariages. Et c'est pour ça que le saint nommé Valentin, il les cachait, il les protégeait. Et c'est vers l'an 270, voilà, qu'il est décédé après la condamnation de l'empereur. Donc du coup, il a été décédé vers l'an 270. Voilà. Donc, l'empereur, il était là pour obliger les hommes à aller à la mer. D'accord? Et le saint, il les protégeait. Donc, depuis qu'il a condamné le saint Valentin, c'est-à-dire le saint nommé Valentin, voilà. Du coup, quand il est décédé, ça a été maintenant une rituelle. Ça a été une rituelle où des personnes offraient, faisaient des dons de fleurs, voilà. Et qui aussi faisaient aussi les dons de chocolat, voilà. C'était comme ça la Saint-Valentin. Et aussi, les personnes envoyaient aussi des cartes postales. Et c'était comme ça. Et aussi, c'était pour des hommes qui cherchaient aussi quelqu'un dans leur vie, qui cherchaient leur âme sœur. Voilà. Donc, les personnes organisaient des soirées qu'on appelait cache-cache. Voilà, ça veut dire que quoi? Les hommes, les femmes se cachaient, voilà. Et les hommes les cherchaient pour les retrouver. Et ça devenait les femmes de la vie, d'accord? Ou ça pouvait être les femmes d'une soirée. Ça peut être les femmes d'une soirée, c'était comme ça, la Saint-Valentin, d'accord? Et aussi d'autres pays, comme les États-Unis, qui organisaient la Saint-Valentin entre amis. Voilà, c'est-à-dire entre amis, on peut aussi organiser la Saint-Valentin. Donc, du coup, la Saint-Valentin, il ne faut pas que les personnes se privent de ça. Il ne faut pas que les personnes ils se disent comme ça, que non, on n'a pas un partenaire, nous sommes seuls, on ne peut pas fêter la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est pour tout le monde. Voilà, donc tout le monde, lancez-vous dans la Saint-Valentin, puis retrouvez les personnes qu'il vous faut. D'accord? Donc, du coup, pour retrouver les personnes qu'il vous faut, une femme, elle doit être sexy. Hein? C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle une femme. Une femme, elle doit être sexy. C'est d'être sexy qui différencie la femme de l'homme. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, si la femme, elle doit aller pour croiser ou pour rencontrer une nouvelle personne qu'elle ne connaît pas, voilà, ou une personne qu'elle connaît, qu'elle aimerait que la personne soit son homme, voilà. Elle ne doit pas se mettre en pantalon, voilà. Elle doit être relaxe, elle doit être en robe, elle doit être en robe, voilà, ou en jupe, d'accord. Et là, ça fait sexy, là, c'est attirant, d'accord, voilà. Donc, du coup, et que quand une femme, elle vise quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'elle connaissait déjà, qu'elle le vise, qu'elle se mette aussi
en sexy. Et quand elle croise le monsieur, elle le salue poliment, voilà. Et puisqu'elle veut mettre, la causerie entre les deux, voilà, elle veut entamer quelque chose. Mais il ne faudrait pas que ça soit la femme qui fasse le premier pas, d'accord? Donc, comment on fait cela? Donc, du coup, comment on fait cela? La femme, si par exemple, c'est au travail, d'accord? Elle dit au monsieur, ah vraiment, vous êtes sympa, vous êtes naturel, voilà. J'aime ce genre de personne, j'aime ce genre d'homme que j'ai besoin, d'accord? Voilà. Ou elle peut dire aussi, mais vraiment votre cravate, elle est belle, voilà. Elle est assortie avec votre chaussure, vous vous habillez très bien, voilà. Elle le dit, mais elle ne dit pas à la personne que oui, c'est vous qu'il me faut pour sortir. Non, 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 elle ne dit pas ça. Et quand la personne elle se décide, après échange, quand la personne elle décide de l'inviter, voilà. Parce que je voudrais vous dire comment elle fait pour avoir un partenaire, hein, d'accord? Elle ne se met pas directement, elle ne s'attache pas directement à lui, voilà. Qu'elle le laisse respirer, voilà, qu'elle le laisse aussi respirer et que le monsieur, il ait besoin d'elle, le monsieur soit assoiffé, qu'il ait besoin d'elle, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, les rencontres, on les fait partout. On les fait partout. Les rencontres, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, d'accord? Ça peut être aussi, par exemple, les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a le site des rencontres, voilà. La rencontre, elle se fait partout, voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui se mettent en tête que oui, que quand une personne fait une rencontre sur les réseaux sociaux ou par exemple sur le Facebook, voilà, c'est que c'est pas sérieux. Mais non, c'est sérieux. Et parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on passe toutes sortes d'informations, d'accord? C'est sur les réseaux sociaux qu'on passe toutes sortes de communications. Donc du coup, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication aussi comme comme un restaurant, comme une pharmacie, comme le marché, comme, c'est pas moi. Donc, tout ça, c'est des lieux de connaissance, c'est des lieux de rencontre. Donc, du coup, vous pouvez aller aussi sur les réseaux sociaux et aussi quand vous discutez, voilà, vous vous présentez et vous parlez, vous demandez à la personne ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche et tout ça, voilà. Vous parlez comme ça et puis vous dites vos projets, vous dites que vous avez passé votre enfance, tout ça. Et vous lui demandez aussi où il a passé son enfance. Vraiment, vous faites en telle sorte que, après votre causerie, ils disent que vraiment, il a passé un bon moment, qu'il a vraiment encore envie de parler avec vous. Parce que vous n'étiez pas là, en train de sourire, en train de balancer la tête, sourire pour rien. Non, voilà, vous étiez là et... vous étiez là, vous avez posé des questions précises et c'est comme ça que quelqu'un pourra s'engager, d'accord? Donc, du coup, la Saint-Valentin, c'est pour tout le monde, d'accord? Et je voudrais aussi dire aux femmes qui ont déjà un partenaire, les femmes qui ont déjà un partenaire, vous pouvez faire une surprise, d'accord? Vous payez et vous allez vous réserver une chambre d'hôtel et vous dites que chérie, aujourd'hui, on ne dormira pas à la maison. Quand l'heure il arrive, quand il est soir, par exemple, votre chéri rentre, vous lui dites que oui, il va vous demander, on va dormir où? Et vous lui dites comme ça, j'ai réservé une chambre d'hôtel pour nous changer un peu, d'accord? Et vous allez là-bas tous les deux, en chambre d'hôtel, peut-être que là-bas, il vous offrira votre cadeau. D'accord? La Saint-Valentin, c'est comme ça. Il faut tout le temps créer, il faut avoir des idées, il faut imaginer, il faut initier. Voilà, l'amour, c'est ça. Voilà, l'amour, c'est pas quelque chose de... Et aussi, quand on est à la maison, on organise aussi à la maison. Comme demain, mon mari et moi, nous allons organiser. Et on ne va pas sortir, ça sera à la maison. Donc, du coup, je vous souhaite à tous, voilà. Je vous souhaite à tous très bonne fête de la Saint-Valentin, voilà. Très bonne fête de la Saint-Valentin et voilà, et que tout se passe bien. Et que les personnes seules retrouvent quelqu'un, d'accord? Bisous, je vous aime. Voilà, bonne soirée, bisous.